Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 24, donc c'est parti, on y va. Le numéro 24 et donc ici on va l'ouvrir ensemble. Ne m'en veuillez pas si je ne traîne pas avec cette intro parce que là je dois absolument filmer la vidéo qui doit sortir ce soir puisque j'ai rien filmé hier et ensuite je dois aller récupérer des trucs. Bref, c'est le rush. On en reparlera ce soir quand je me poserai. Donc 24, un petit grimoire parce qu'on n'en a jamais assez. Donc j'imagine que c'est un carnet dur pour le coup, rigide. Oh, ça a l'air joli. Oh, c'est très joli. Très très joli. C'est avec des feuilles de ginkgo, je crois. J'ai peur de dire une ânerie. Ah, c'est très joli, regardez. Alors, c'est plus pour le coup un carnet, enfin, selon mes critères, mais on fait ce qu'on veut avec. Hein. De dessin, je dirais. Parce que regardez, en fait, on a des pages un peu texturées comme ça, fibreuses, de différentes couleurs, vous allez rien voir. Et après, il y a des pages blanches, mais en fait, entre deux, il y a un petit peu des pages voilà, colorées en fibres. Alors, de dessin, bon, en fait, pas forcément, hein, juste ça peut, je sais pas, enfin, on peut faire plein d'autres trucs avec, évidemment. Mais en tout cas, c'est très, 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 très beau, vraiment. C'est très joli. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la beauté de l'ouvrage. Alors, je sais pas du tout. C'est Tudy Bilo Papers. Voilà, T-U-D-I-B-I-L-L-O Papers. C'est très joli, vraiment. Mais c'est ce genre de carnet qui est tellement joli que je vais pas oser l'utiliser avant un certain temps. Il va falloir que je mûrisse bien son usage parce qu'il est vraiment très très beau. Mais en vrai, un carnet de dessin, ça serait plutôt cool. J'aimerais bien, je pense. Parce que même ces pages un peu particulières, un peu on dirait du papier de soie si vous voulez. Mais je pense que ça doit être végétal, quelque chose comme ça. Bah, tu peux utiliser d'autres types de crayons et tout. Enfin, ça peut être très très chouette. Magnifique, merci Pénélope, très bon choix, très joli. C'est vrai qu'il y a un petit côté grimoire qui fonctionne très très bien et j'adore le motif. Même ça se voit, vous voyez que l'encollage de tout en fait, ça a l'air d'être vraiment fait main quoi. Je suis absolument ravie. Voilà pour le petit numéro du jour, j'ai été extrêmement gâtée. Il restera demain et mon anniversaire après-demain. C'est passé tellement vite, je n'ai pas vu le temps passer. Je sais que je ne suis pas la seule, mais ça fait très bizarre. Bref, je vous raconte ma life 2 secondes et après je m'occupe de mon autre vidéo qui est un peu plus urgente. Voilà. En gros, j'avais commandé pour avoir le repas pour Noël et tout, et il y a eu tout un cafouillage d'adresses très compliqué. Donc, j'ai été remboursée, mais j'ai pas de repas. Donc on apparaît au plus urgent et comme je me sentais pas de réfléchir à un menu, d'aller faire les courses avec le monde et tout, on a fait un click and collect Picard. Ce qui est très bien aussi, mais voilà, du coup c'est un peu le speed parce qu'il faut aller le chercher et tout, donc j'ai très peu de temps devant moi. C'est pour ça que je vous prends extrêmement rapidement et j'en suis désolée. J'essaie de vous reprendre ce soir pour vous faire un point et tout, mais là il faut que je filme ma vidéo du jour parce que hier j'ai pas filmé du tout. Hier c'était vraiment très chill et je me suis vraiment reposée. Donc là j'aimerais bien quand même filmer la petite vidéo pour ce soir. Donc je suis désolée, je cours, mais je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 24 au soir, je vous ai pas pris de la journée, c'était très largement prévisible, j'ai même pas fini le montage de la vidéo qui devait sortir tout à l'heure, c'est impeccable, mais c'est pas grave, je la sortirai pour demain matin, et puis je pense que je vais juste décaler d'un jour, tant pis. Bref, on fait comme on peut, on se retrouve pour 2 choses, je vais vous faire un point lecture pour commencer, parce que quand même, on est là pour parler de lecture, et j'ai attaqué un livre, et ensuite je vais ouvrir les cadeaux de mon frère, parce que on a parlé, on s'est dit que demain, ça serait les enfants qui ouvriraient les cadeaux, que ça allait être le bazar et qu'à chaque fois, on ne profite pas de nos propres cadeaux vu qu'on s'occupe des cadeaux des enfants. Donc, je vais les ouvrir avec vous ce soir. Et de toute façon, j'en aurai encore demain, puisque j'aurai ceux de ma maman qui, elle, est couchée. Voilà. Bref, donc, point lecture. J'ai attaqué Les Habitants du Mirage d'Abraham Merritt, qui était un cadeau de mon frère, qui est toujours un cadeau de mon frère, qu'il m'a offert il y a... C'était quand déjà? On en a parlé? Début 2023 Janvier. T'as commencé en 2022? Ouais. C'est janvier ou février 2023. Donc il m'a offert début 2023. Ça va faire donc 2 ans qu'il était dans ma palle et il me faisait un peu peur parce que, même s'il me faisait très envie, c'est un texte
qui a été ressorti pour les 90 ans de sa sortie. Donc c'est un texte assez ancien, de fantasy, et en plus c'est une des inspirations de Lovecraft. Et sur le moment, je trouvais ça très très cool, mais après en réfléchissant, je me suis dit, Lovecraft c'est quand même un gros raciste, donc est-ce qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bref, je l'ai tiré au sort et je l'ai attaqué, et honnêtement, c'est un début qui fonctionne plutôt bien. J'ai été assez agréablement surprise. Ça a un côté Lovecraft. Franchement, on sent vraiment très très fort, très très fort le rapport entre les deux. Mais je trouve que c'est plus simple à lire peut-être. C'est moins obscur. Après, on a déjà eu une remarque qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, puisqu'à un moment, le protagoniste principal décrit sa mère, et les deux éléments qu'il va décrire d'elle, c'est qu'elle est blonde et qu'elle a des gros seins. C'est un peu chelou de décrire sa mère comme ça. Mais sinon, franchement, ça va. Je m'attendais à... Bon, alors, il n'y a pas de femme, hein. On s'entend, faut pas déconner non plus. On entend parler de la maman, et on voit une femme qui sert de sacrifice. Mais franchement, ça va. Sinon... Bon, voilà, je m'attendais pas à des miracles non plus, quoi. À voir, puisqu'après, a priori, il y aura 2 personnages féminins assez importants, puisqu'on aura Eva Lee et... Je sais plus comment elle s'appelle, l'autre. La sorcière Lure. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, d'un point de vue mythologique, c'est très chouette parce que on se retrouve... Alors, c'est un peu compliqué. On suit 2 personnages, dont le héros et son meilleur pote, qui sont en expédition en Alaska, et en même temps, on revient dans le passé et on se retrouve dans une autre expédition qu'a fait notre protagoniste principal qui s'appelle Lef et qu'il raconte à son meilleur pote. Mais, je saurais plus vous dire où c'est, mais en gros, il rencontre des Ouïghours, et les Ouïghours reconnaissent en lui leur dieu réincarné, et donc voilà, on suit ça en parallèle. Après, je reste relativement méfiante quand même, parce qu'on est sur un héros d'origine scandinave qui est blond, aux yeux bleus, qui correspond à tous les clichés, qui est grand, qui est très fort, donc qui correspond vraiment à tous les clichés possibles occidentaux, donc on n'est pas à l'abri de racisme, etc. Mais pour le moment, ça m'a pas choquée, et je vous dis, c'est plutôt intéressant, la mythologie est plutôt intéressante, il se passe des choses, j'ai envie de savoir où ils vont, tous les deux, là, en Alaska. Ça a pas l'air joyeux, je crois qu'ils sont à la recherche un peu des origines de Lef. Le meilleur copain est un natif américain, Cherokee, donc écoutez, voilà, c'est à voir, je vais continuer. Donc j'ai lu 5 chapitres, ce qui représente 75 pages, le roman principal en fait 300, et après il y a une nouvelle en plus, j'avais pas vu, qui s'appelle je sais plus comment, mais il y a un texte supplémentaire à la fin. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais pour le moment ça passe plutôt bien. Évidemment, j'ai pas beaucoup pu avancer parce qu'il y avait plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai pas non plus attaqué Gods of Men, il va falloir que je m'y penche parce que je veux absolument le terminer pour terminer l'année, mais en fait l'année se termine dans 1 semaine, donc il faut vraiment que je me bouge. Voilà, ça c'était le point lecture du jour. J'ai pas grand chose à ajouter sur le sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir les cadeaux que mon frère m'a fait, qui sont des cadeaux livresques. J'ai ouvert les cadeaux de mon amoureux, qui sont des cadeaux techniques, voilà. Il m'a offert un super éclairage portable, puisque maintenant j'ai le petit micro portable. J'avais un petit trépied portable, il m'a réoffert un trépied de meilleure qualité avec un tout petit éclairage qui envoie du pâté clairement, et tout un tas de petits trucs autour de ça et d'autres cadeaux. Et j'ai pensé très fort à mes copines qui font comme moi et qui regardent des vidéos sous la douche, et je sais qu'on est nombreuses. Il m'a pris attendez, je vais essayer de vous montrer une boîte comme ça que vous pouvez ventouser sur la paroi, qui est tactile évidemment et qui protège le téléphone, ce qui n'est pas bête. Voilà, donc j'ai une pensée pour toutes les copines qui regardent des vidéos sous la douche. Je vais pas vous afficher, mais vous reconnaîtrez. Donc voilà, j'ai ouvert ces cadeaux-là, et il me reste donc les cadeaux livresques qui sont ici et qu'on va redécouvrir ensemble. Alors, j'ai peut-être une idée. Attention, c'est une connerie, je le vois rigoler. On te voit pas t'entendre, il faut que tu te rapproches. 48 satisfactions, c'est une source d'inspiration. Redis-le dans le micro. 48 satisfactions, c'est une source d'inspiration. C'est un truc farfelu ou... Non. Qu'est-ce que c'est encore ça? Alors, je vous dis au toucher, c'est un format manga ou poche, mais vu qu'il y en a 3, a priori manga, je dirais. Graphique, manga. C'est une devinette, je réponds par oui ou par non. Bah Ok, redis-moi la question. C'est des mangas? Oui.
48 satisfactions, c'est une source d'inspiration. C'était dans ma wishlist? Non. Ah bah d'accord, bah comment je trouve moi? Ah bah justement, tout est important dans l'énigme. 48, c'est important? Ouais. Faut pas que je fasse une addition, une soustraction, un truc comme ça. Tu peux faire une division. Oh. Mais je te connais au moins? Oui. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est rigolo. T'es vraiment sadique. Faut que je fasse une division. Oui, une division très simple. Un truc de tête, tu le fais. Pour le calculer. Genre divisé par 2? Par exemple. 24? Ouais. Mais je vais aller où avec ça? C'est pas un nombre anodin. 24? Ouais. Un truc important. Qui arrive en 24 fois. 24 fois? Ouais. 12, j'aurais pu dire bon. Mais 24. Je vois que ton regard qui brille et tout. Hein. Une fois par an, ça arrive 24 fois. Une fois par an, ça arrive 24 fois? Une fois par an? Une fois par jour pendant 24 jours. Est-ce que tu vas chercher trop loin? Faut vraiment, là, pour le coup, littéralement, cherche à côté de toi. Ça rapport avec Noël? Ouais, Lucie, c'est la fatigue, là. Parce que c'est pas si compliqué. À mon avis, les commentaires pullulent de la réponse. Qu'une fois par jour, pendant 24 jours, en rapport avec Noël. Calendrier de l'Avent? Ah! Voilà. Ok. Calendrier de l'Avent. Donc ça a un rapport avec un calendrier de l'Avent. Alors, sauf que mon énigme n'était pas 24, mais 48. Donc, ça fait référence à... 2 calendriers de l'Avent? Ok, non, normalement, t'as la bonne piste. Pour trouver le titre? Non, pour trouver pourquoi j'ai eu cette idée-là. Ça a un rapport avec Pénélope? Ah! Par exemple. Un truc qu'elle m'a offert? Oui. C'est la suite d'un manga qu'elle m'a offert? Oui. C'est la sorcière aux champignons? Oui. C'est vrai? Putain, c'est quand même tordu ton énigme, excuse-moi. Hein. Tu pouvais Ah oui. faire une énigme avec les champignons. Improviser, c'est pas évident d'improviser une énigme. Il fallait faire une énigme avec les champignons. C'est très joli. Le jour où j'ai acheté tes cadeaux de Noël, tu déballais la sorcière aux champignons. Et C'est cool. Du coup, j'ai le 1 et 2 de la part de Pénélope et 3, 4, 5 de la part de mon frère. il n'y en a pas plus. Donc, C'est fini? alors, je sais pas si ça va... Ah, c'est pas fini, mais ils ont sorti que ça. Voilà, pour l'instant, le publié, il y en a 5. Il y en a 5 de publiés. Je suis désolée pour le micro, parce que je fais n'importe quoi avec. Je fais que l'approcher, le reculer, bref. Trop cool, merci beaucoup. Je suis très contente. Je vais pouvoir bien dégommer cette saga. Et ça c'est cool. D'autant que je pense que je suis quasiment à jour dans toutes les sagas que j'ai commencées. Enfin, en termes d'achat de livres. Et du coup, on va essayer de faire celui-ci à l'aveugle. Tu peux essayer de trouver le titre en fonction du format, ça peut t'aider. Parce que j'ai dit à mon frère que j'étais quasiment sûre d'être capable de retrouver un livre à son format et à sa couverture, juste en touchant sans regarder. Je dis pas que ça marche pour tous les livres, genre les poches, c'est peut-être plus compliqué. Mais tout ce qui est grand format graphique et tout, et là, à mon avis, c'est un graphique, c'est faisable. Je pense que c'est faisable, parce qu'en général, il y a des couvertures un peu distinctives, un peu différentes, avec du relief, voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de pas tricher. Il faudrait que j'ai un bandeau pour pas tricher, mais j'ai pas de bandeau. Donc je vais fermer les yeux. Par contre, je sais pas ce que je vais faire de mon micro. Bon, j'espère que vous entendrez. Je pense que là, ça va. Donc je vais essayer de pas tricher. Je vais essayer de glisser mes mains dans le papier sans ouvrir totalement le papier. Comme ça sera moins tentant de... Et même à travers le papier, t'avais tâté un peu, Oui. t'avais des particularités. Sur la... Oui, parce que là, ça c'est le dos. Et il y a une zone là, avec une bande en relief. Donc je pense qu'il doit y avoir une zone... on va voir, je vais tâter. Attendez. C'est rugueux la deuxième. Il y a le côté de la tranche qui est lisse et à partir de 2/3 à peu près, c'est un peu rugueux. Et ça me dit quelque chose. Je pense que je sais ce que c'est. Ouais, c'est quoi ton hypothèse? Je pense que c'est un des Benjamin Lacombe. Par contre, je peux pas dire juste au toucher si c'est... Je sais même plus ce que j'ai mis dans ma wishlist. Le truc japonais? Je sais plus. Ah, c'était pas Femme guerrière? Ouais, c'est ça. Oh, je touchais le mauvais sens en plus. Femme samouraï.
Et il est beau. Et il est cool à l'intérieur, si tu peux montrer un petit peu. Et vous avez vu? Je dis, en plus, les graphiques, en général, il y a toujours un truc distinctif, tu retrouves. Et il est vraiment très chouette. Donc c'est une vraie samouraï. C'est très 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 beau, hein. Franchement. Très belle double page. C'est hyper beau. Très très beau. J'ai été très gâtée. Donc, voilà. Je suis très contente. Merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux. Et merci à mon amoureux pour ces beaux cadeaux aussi, que je voulais vous montrer, mais il les a rangés. Et vraiment, vraiment, j'ai pas le courage de les ressortir. Donc, je vous les montrerai demain ou plus tard. Voilà. Donc, il est 23h21. J'ai l'impression qu'il est 2h du mat tellement je suis éclatée. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis dans la pièce. Je voulais vous montrer le sapin avec les cadeaux parce que c'est toujours très très beau. Sauf qu'on a collé des étiquettes des prénoms des enfants en très gros dessus parce que le petit est dans l'apprentissage de reconnaître les lettres de son prénom et que voilà, je voulais profiter de l'occasion pour essayer de lui faire reconnaître son prénom, etc. Et du coup, je veux pas les mettre parce que je vais pas m'amuser à flouter chaque petite étiquette et que bon, bah tant pis, du coup, vous verrez pas le très beau sapin avec les cadeaux. J'ai trop la flemme. Voilà. Donc tant pis. Je pense que je vais vous laisser pour ce soir parce que vraiment c'est difficile. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Il faut que je termine le montage de la vidéo qui devait sortir hier, qui est pas du tout sortie. Je dois préparer un truc pour le coffee. Je dois tourner mon avis sur Pratchett pour le coffee parce que j'ai fini Pratchett. Bref, j'ai beaucoup de trucs à faire. Je sais pas quand en fait parce que... Bon, peut-être demain, ceci dit, parce que même si c'est Noël, on est entre nous, hein, je vous l'ai déjà dit, on est vraiment que entre nous. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes ou en tout cas une bonne journée. Enfin voilà, tout ça, une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Et on se dit normalement, si tout va bien, à demain pour un vlogmas, même si je suis en retard et décalé. Normalement, demain, je continue les vlogmas. Bye bye!